Matou traducteur 3000 activé. Bonjour les fouinards, ici le Matou. Et ici Marguerite, votre Marguerite adorée. Oui Marguerite, mais là il faut qu'on aille à l'essentiel. Ok, alors juste coucou les fouinards. Merci Marguerite. Donc déjà pour vous dire que notre retour vers nous, vers notre époque, avance doucement. Mais grâce à vous, il avance. L'ordinateur, il nous dit qu'on est à 43% d'énergie pour rentrer à l'époque présente. Et c'est grâce à tous vos beaux dessins les fouinards. Alors, on garde le cap et on continue. Nous, on veut rentrer avant la fin de l'été. Bon, le problème en ce moment, vous allez le voir, mais le problème, c'est la Baba Yaga. Allez, générique. Le Matou! Marguerite! Le Matou! Vous voilà! Je vous ai cherché partout! Oui, je sais que c'est tout petit, la machine à remonter le temps, le Matou. Mais j'ai quand même l'impression que toi et Marguerite, enfin, plutôt, toi et Marguerite, sous ton influence, vous faites exprès de m'éviter. Alors que j'avais justement précisé que je voulais faire une réunion d'équipe à ce moment-là. De quoi, Marguerite? Qu'est-ce que tu dis, ma petite chérie? Oui, je sais que c'est la 4e réunion depuis qu'on a quitté la Grèce antique, mais depuis que le Matou s'est pris pour je ne sais quelle divinité, j'ai l'impression que ça dysfonctionne complètement dans l'équipe. Donc, je suis obligé de mettre en place des réunions. C'est ma responsabilité en tant que petite chef de cette équipe. Voilà, c'est comme ça. C'est la faute du Matou, quoi. Tu nous entends depuis tout à l'heure? Tiens, encore un problème que je rajoute à l'ordre du jour. Ce vaisseau intertemporel est beaucoup trop petit. On entend tout et le Matou écoute aux portes, même s'il n'y a pas de porte. Bon, je voudrais aborder un problème plus important encore. Tais-toi, le Matou, je parle là. Oui, d'accord, je m'en fiche que c'est Marguerite et pas toi qui a parlé. C'est toi qui lui as dit de le faire, donc ça revient au même. Silence, le Matou! Et toi, Marguerite, te laisse pas faire par le Matou. Libère-toi de son emprise, zut à la fin. Donc, je disais... Comment ça se fait qu'à chaque voyage depuis le début de l'aventure, je me suis retrouvé, moi la Baba Yaga, dans des situations fâcheuses, pour ne pas dire dangereuses, voire complètement dans la galère. Entre les Ouga Bouga, les dinosaures et les zinzins du temple là, sans oublier les Romains avec leurs boucliers et leurs lances, c'est toujours moi qui m'en prends plein la tronche pour pas un rond. C'est pas compliqué, les fouinards me dessinent seulement quand ça va pas. Donc, j'attends de vous des solutions pour qu'on arrête d'être en permanence dans la mouise. Bon, le Matou, je t'ai dit de te taire! De quoi, Marguerite? L'idée du Matou n'est pas mal? Et c'est quoi, je t'ai pris, son idée? Adapter le Matou traducteur 3000 pour qu'on puisse dialoguer instantanément avec les gens dans le passé, peu importe leur langue. Voilà une bonne idée. Enfin, j'ai envie de dire. Bravo, Marguerite. Ça, c'est du travail et c'est de l'esprit d'équipe. Je te félicite. Bravo, Marguerite. Oui, alors toi, le Matou, je ne te félicite pas, non? Toi, tu ne proposes rien, tu ne fais rien et tu ne veux rien. Donc, Arrivée imminente. Arrivée imminente. Bon, allez, tout le monde s'accroche parce qu'on arrive. Oula, ça recommence. Encore un coup de gerbouille pour la Baba Yaga. Arrivé en l'an 79, il y a 1946 années. Destination, l'actuelle Italie. Bon, ça aussi les copains, la gerbouille, préparez-vous, mais moi je vais le mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Allez, ouvre-moi la porte, le Matou. Waouh! Mais encore une fois, c'est pas mal ici.
Oh, une grande baie, avec encore une fois une belle mer, bien bleue et bien contrastée, j'adore. Regardez là, une énorme montagne. Ouais, il y a même un peu de fumée qui s'en échappe. Il doit y avoir une sorte de village où ils cuisent des trucs dans un grand four. On va se régaler. L'ordinateur a dit qu'on était en Italie, c'est ça? Eh ben, je me demande si c'est pas des pizzas qui cuisent là-haut. Un volcan, le Matou? Mais non, mais n'importe quoi, mais c'est pas vrai. Le Vésuve, il Vesuvio en italien. Non mais, le Matou, c'est le nom de la pizzeria à côté de chez nous. Là, tu t'en mêles complètement les pinceaux. T'es à côté de tes pompes, je te jure. Tiens, il y a une petite ville là, vers là. Allez, on va voir s'il y a une pizzeria ou même juste une baraque à frites. J'ai très très faim, moi. En route! Alors, les fouinards, là, on est dans les rues de cette petite ville très sympathique. Donc, il paraît que ça s'appelle Pompéi. Drôle de nom, mais bon, les habitants ont l'air sympas. Regardez, il y a un monsieur qui fait des petits pains, là. On va aller lui demander les bons plans du coin. Bonjour, comment que ça va? Salve Pompeios! Qu'est-ce pour le Attends, moins vite. Ah oui, faut que j'actionne le Matou Traducteur Universal 3000. Attends, j'appuie sur quel bouton, moi? C'est... D'accord, ok. Bonjour étrangère et bienvenue à Pompéi, la cité florissante et prospère de l'Empire romain. Mon nom est Flavio et je suis le boulanger de la ville. Ah bah là, je comprends. Oh, tenez, prenez un petit pain, le premier est gratuit, il est tout chaud, il sort du four. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Voyons voir. Pas mal ce petit pain là. Ça a un goût de pizza, mais sans tomates, ni champignons, ni ananas dessus. Pardon, une piquois étrangère? La pizza, c'est la spécialité de chez vous, non? Je ne connais pas ce mot, mais je vous conseille d'aller faire un tour au terme pour vous, débarbouiller. Débarbouiller? Elle, Matouche, je crois qu'il dit ça pour toi, vu comme tu... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Au revoir étrangère. Ok, merci monsieur Flavio. On y va de ce pas. Tu vois, le Matou, je t'avais bien dit que tes petits problèmes d'odeur, là, ça n'incommodait pas que moi. Donc, zou au bain. Ah, voilà. On est bien. Ah, non mais, les fouinards, bon, ils font pas de pizza ici, ce qui est bizarre d'ailleurs, faudrait leur dire d'aller se renseigner quand même. Mais en tout cas, ils savent comment se détendre, alors ça, c'est sûr. Là, les fouinards, on est dans les bains de la ville et... il y a de l'eau chaude, il y a des bains de vapeur et... Non, franchement, c'est exactement ce qu'il me fallait, ça. Bon, le Matou n'a pas voulu y aller. Il dit qu'il est allé chercher la machine à remonter le temps, soi-disant qu'il a vérifié et que c'est une urgence. Mais moi, je crois qu'il sait plus quoi inventer pour pas se laver. Non mais franchement, inventer une histoire aussi abracadabrantesque de volcans et d'éruptions juste pour pas se laver le popotin, enfin, c'est complètement fou quoi. Puis ça lui aurait détendu un peu le ciboulot là, de se prélasser dans la vapeur comme ça. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on est bien. Le seul bémol peut-être, c'est qu'ils servent pas à manger. Et à part le pain du boulanger, là, moi, j'ai pas mangé grand-chose et ça m'a juste ouvert l'appétit, en fait. J'ai le ventre qui commence à... oula, j'allais dire gargouiller, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, moi. Waouh, non, faut vraiment que je trouve vite à manger, là, parce que... Attends, c'est pas mon ventre, ça. Baba Yaga, ici le Matou. Attends, mais comment... J'ai installé une radio dans ton traducteur. Merci de me prévenir, encore une fois. Il faut que tu
sortent immédiatement. Le volcan au-dessus de la ville est en train d'entrer en éruption. Oh non, mais ça va, je te force pas à te laver. Pas la peine de raconter n'importe quoi. C'est une urgence absolue. Oh, attends, mais ça va, j'ai pas fini de me détendre là. 2 secondes. Oh, allez, je coupe la radio, tu Baba m'énerves. Yaga, ne fais pas... Bon, où est-ce que je vais trouver un truc à grailler, moi? Ah, qu'est-ce que... Quoi? La machine a remonté le temps? Le matou. Tu veux te laver finalement? C'était pas la peine de casser le mur avec tes lasers, là. Ah, mais quel bourrin, celui-là, je te jure. Mais Marguerite, lâche-moi, enfin. Mais tu vas pas croire ce que raconte le matou. Ah, mais elle a de la force, celle-là. Attends, mais lâche-moi, j'ai oublié, mais... Aïe, tu m'as cogné la tête à la machine. Départ imminent. Non mais attendez, on n'a même pas goûté leur pizza. Non, le matou, non. Tes mensonges ne passeront pas avec moi. Personne ne te croit. Enfin, les volcans, ça ne se déclenche pas comme ça sans prévenir. Non mais vous avez vu ça, les fouinards? Le matou est allé jusqu'à inventer une histoire pas permise de volcan à Pompéi qui se serait déclenché précisément à cette date-là et que, soi-disant, on l'a échappé belle, alors que nous, on sait très bien que c'est parce qu'il voulait juste pas se laver et qu'il voulait que personne se lave d'ailleurs. Sans compter que... Ciao les pizzas, on a eu le temps de rien grailler. Encore une fois. Bon, je ne vois qu'une seule solution. Marguerite, le matou, c'est l'heure de la réunion. Pourquoi que vous allez vous cacher? De toute façon, c'est tout petit ici. Je vais vous trouver vite fait, moi. Bon, les fouinards, rendez-vous à la prochaine époque et au prochain épisode. Et n'oubliez pas les dessins. On va en avoir besoin pour revenir. Allez, le matou, Marguerite, ordre du jour.